You're watching SofaTVNetwork.com. Cette émission vous est présentée par Artificia.ca. Bienvenue à notre nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose de majeur qui secoue l'industrie auto américaine. C'est l'arrivée possible des véhicules électriques chinois, les VE, qui sont vraiment pas chers. C'est une onde de choc potentiel, tu sais. Pas juste une question de compétition, là. Ça touche l'économie, la technologie. Alors pour cette plongée, on va regarder ça de près. On a des analyses, puis on va essayer de comprendre ce défi chinois, la réponse américaine avec les tarifs, puis le rôle de l'automatisation là-dedans. Bon, on y va. Décortiquons ça. Pour commencer, pourquoi est-ce qu'on prend cette menace chinoise autant au sérieux? C'est assez redoutable, oui. Des fabricants comme BYD, par exemple, ils font pas juste assembler des VE. Ils le font avec une efficacité industrielle qui baisse les coûts de production de façon drastique. On parle d'écart de 30%, parfois plus, mettons, par rapport aux modèles occidentaux équivalents. Puis c'est pas juste le coût de la main-d'œuvre. Ah, OK, donc c'est pas juste une question de coût. La technologie, ça joue aussi. Absolument. Ils ont pris une avance assez nette, surtout sur les batteries. Pense aux batteries LFP, là, lithium fer phosphate, moins cher puis super efficace pour les autos d'entrée ou de milieu de gamme. Fait que cette maîtrise techno, combinée à leur capacité de production, qui est énorme, quasi sans égale, ça met une pression immense. Le risque direct pour les Américains, c'est pas juste de vendre moins d'autos. C'est une perte de part de marché qui pourrait être permanente, puis une menace sur les emplois actuels. C'est sérieux. Ouais, je vois. Puis face à ça, la réponse américaine, elle n'a pas été douce, hein? Une surtaxe de 100% sur les VE chinois. Ça double le prix, carrément. Pourquoi une mesure aussi forte? Si on regarde la vue d'ensemble, c'est clair que c'est du protectionnisme. Très direct. Le 100%, c'est fait pour que ça soit juste pas rentable de les importer aux États-Unis. L'objectif, il est double. OK. D'abord, protéger l'industrie locale puis les emplois qui existent là, maintenant, court terme. Neutraliser l'avantage de prix des Chinois. Ensuite, puis ça, c'est crucial, ça donne un répit. Ça achète du temps, en quelque sorte. Exactement. Du temps pour que les constructeurs américains accélèrent leur propre virage électrique, qu'ils réduisent leurs coûts, puis qu'ils essaient de combler l'écart technologique. Un bouclier temporaire, donc. Mais ça règle pas le fond du problème, la compétitivité. Puis c'est là que ça devient vraiment intéressant avec l'automatisation. Pour compétitionner, même avec les tarifs, les usines américaines doivent devenir pas mal plus efficaces. Fait que l'automatisation, c'est comme la solution évidente. C'est effectivement la stratégie qui ressort le plus. Pour rivaliser avec l'efficacité chinoise, il faut optimiser partout. Puis l'automatisation poussée, c'est vu comme une nécessité absolue pour couper dans les coûts de main-d'œuvre directe, augmenter la productivité. Mais c'est là qu'on tombe sur un paradoxe, un pas pire paradoxe même. Lequel? Que l'outil qui pourrait sauver l'industrie menace aussi des emplois. Précisément. D'un côté, l'automatisation, ça remplace des tâches manuelles, les robots, les systèmes intelligents, ça menace directement les jobs d'assemblage qu'on connaît. C'est l'impact social direct, celui dont on parle souvent. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a un argument économique plus large. Si cette automatisation permet aux compagnies américaines de survivre, d'être compétitives, puis même de grandir en vendant des autos moins chères, ça pourrait stimuler la demande globale. Puis cette croissance-là créerait d'autres types d'emplois, des nouveaux jobs. Exactement. Des emplois dans la conception, la maintenance de ces systèmes automatisés, le développement de logiciels, l'analyse de données pour optimiser la production, tu sais, la gestion des chaînes logistiques qui deviennent plus complexes. Donc, la compétitivité globale, même si elle passe par l'automatisation, elle devient essentielle pour que l'industrie dure. C'est paradoxal, oui. C'est ça, cette stratégie, ça pourrait être la seule façon de garder un tissu industriel fort, puis à terme, un bon volume d'emplois dans le secteur, même si la nature de ces emplois va changer radicalement. Ça soulève toute la question de la transition pour les travailleurs actuels. Donc, pour résumer un peu notre plongée d'aujourd'hui, on a une compétition chinoise très forte sur les VE, basée sur le coût puis la technologie. Les États-Unis mettent une grosse barrière tarifaire pour se défendre à court terme, mais la vraie bataille, elle se joue à l'interne. C'est une course à l'automatisation pour redevenir compétitif, puis ça amène un dilemme sur l'avenir du travail dans l'auto. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la route. Si l'industrie américaine réussit son coup,
se protéger maintenant puis se transformer avec l'automatisation pour être forte main, quelles compétences vont devenir absolument cruciales, celles qu'il faudrait commencer à développer dès maintenant pour les travailleurs qui veulent non seulement rester, mais réussir dans ce nouveau paysage automobile? On laisse ça en suspens, matière à réflexion.